lesquels 30% sont sélectionnés. Donc, on choisit 30% des étudiants, c'est-à-dire 30% des étudiants sont sélectionnés alors je précise, parmi les étudiants qui ont choisi le test numéro 2. Donc, je dois conditionner par T2. Donc, en fait, on va avoir, je viens de le dire, P de T1 égale 0,4, P de T2 égale à 0,6, P de S sachant T1 égale à 0,1 et P de S sachant T2 égale à 0,3. Pardon. Donc, c'est 30%. 0,3. En termes de probabilité, on n'écrit pas 30%, 10%. Hein. Attention, vous devez écrire la proportion. C'est toujours entre 0 et 1. Donc, n'allez pas me dire j'écris 40%. Je n'accepte pas. Vous êtes des MI. Vous devez faire la différence entre un pourcentage et une probabilité. D'accord? Donc, ici, on peut dire, alors regardez, ici on a deux systèmes complets. Mais en fait, je peux les citer les deux ici. Alors T1 et T2 forment un système complet. Pardon? J'ai pas entendu. Est-ce que quelqu'un avait dit quelque chose? Bon, T1, T2 forment un système. Vous m'entendez, n'est-ce pas? Est-ce que vous m'entendez? Oui, moi. D'accord. Donc, en fait, ici, dans l'énoncé, on a deux systèmes qui sont complets. Mais bon, ici, si vous n'arrivez pas à voir dès le début, moi, je peux vous les citer tous les deux. Mais il est possible qu'on aura besoin juste d'un seul des deux systèmes complets. Alors ici, on a deux systèmes qui sont complets. N'oubliez pas, c'est quoi la définition d'un système complet? J'avais dit, il faut dire تفضل que الريميون تاعهم يعطونا 1 la réunion doit donner l'espace fondamental, la somme des probabilités doit donner 1. اه La somme des probabilités, mais la réunion. Parce que تفضل quand دونك لا on... ريميون معليش, معليش. Je vous corrige, j'ai compris ce que vous voulez dire, mais si vous m'écrivez plus tard P de E, P de A, par exemple, union P de B égale à 1, je vais vous donner 0 parce que ça n'a aucun sens. Parce que la réunion, c'est par rapport aux événements. Donc, vous pouvez me dire, par exemple, P de A union B égale à 1. Mais le A union, il est à l'intérieur de la même probabilité. Mais parce que souvent, les étudiants, ils écrivent ça. Ils mettent P de A union P de B. Ça n'a aucun sens, P de A union P de B. On a P de A union B. Le A union B, tout ça en probabilité. Et non pas P de A à part, ensuite union P de B. Soit vous dites la somme des probabilités. Donc, A et B constituent un système complet, c'est-à-dire la P de A plus P de B doit donner 1. Si vous avez trois événements A, B, C, donc A inter B doit donner l'ensemble vide, A inter C doit donner l'ensemble vide et B inter C doit donner l'ensemble vide et P de A plus P de B plus P de C doit donner A. Donc, alors l'intersection des événements 2 à 2 et l'ensemble vide, la somme des probabilités de ces événements doit donner 1. Donc, il faudra justifier. Hein. Je ne l'ai pas fait ici, mais il faudra le faire. D'accord? Donc, ici, en fait, il faudra écrire T1, T2 forme un système complet d'événements car T1 inter T2 égale à l'ensemble vide et P de T1 plus P de T2 égale à 1. Donc, il faudra justifier pourquoi ça constitue un système d'événements complet. Alors, quel est le deuxième système complet? C'est tout simplement par rapport à la sélection. Alors, je vous le dis, mais c'est pour vous dire, ne pensez pas que parfois dans des énoncés, on a deux systèmes qui sont complets, mais on n'en a pas besoin. On a besoin d'un et l'autre, on n'en a pas besoin. Donc, il faudra toujours savoir quel serait le système dont on aura besoin. Alors, le deuxième système, c'est S et non S. L'étudiant, il est sélectionné ou il n'est pas sélectionné. Alors, S, internom S, c'est l'ensemble vide. Et P de S plus P de non S, je ne parle pas de P de S sachant T. Hein. N'allez pas me dire ça ne donne pas 1. On ne les a pas. On n'a pas la probabilité de S et la probabilité de non S. P de S
plus P de non S, c'est égal à 1. Pourquoi? Parce qu'en fait, P de non S, c'est 1 moins P de S. Donc, automatiquement, leur somme va donner, c'est des événements contraires. Donc, leur somme va donner 1. Alors, quelle est la deuxième question? Donc, la deuxième question ici, on prélève une fiche au hasard d'un candidat. Quelle est la probabilité que le candidat soit sélectionné? Donc, on a toute la population des étudiants qui vont passer en fait, l'examen de recrutement, si vous voulez, ou le concours de recrutement. D'accord? Donc, on va prendre au hasard parmi tous les étudiants qui vont passer au concours de recrutement, on prend une fiche au hasard. Donc, c'est un étudiant quelconque. Quelle est la probabilité qu'il soit sélectionné? Donc, on sait que P de S sachant T1 égale à 0,1, on sait que P de S sachant T2 égale à 0,3, mais en fait, on ne sait pas quelle est la probabilité pour qu'un étudiant pris au hasard on ne sait pas quelle est la probabilité qu'il soit sélectionné. Donc, si on prend un étudiant au hasard, quelle serait la probabilité qu'il soit sélectionné? On utilise la formule de probabilité totale. Alors, on a déjà fait. Donc, P de S, c'est P de S sachant T1 fois P de T1 plus P de S sachant T2 fois P de T2. Et on a toutes ces probabilités-là. Donc, on les a. P de T1, on l'a. P de S sachant T1, on l'a. Et P2, T2, on l'a, et P2, S sachant T2, et on l'a aussi. Donc, on remplace par les probabilités, on trouve une probabilité égale à 0,22. Donc, la probabilité qu'un étudiant soit sélectionné est égale à 0,22. Et si vous voulez, par exemple, prendre la moyenne ici, 10% et 30%, ça vous fera 20%. Donc, ne pensez pas que c'est la moyenne des deux. Parce que c'est pondéré par rapport. Alors, on aurait trouvé 20, 20, 0,2 ici si on avait 50, 50%. Et le pourcentage était égal ici. Par exemple, on a là, par exemple, je ne sais pas, on peut trouver la même chose, la moyenne des deux. Si la pondération est la même, mais à ce moment-là, on ne peut pas. Ici, on a une pondération qui diffère de la moitié. Donc, n'allez pas penser à la moyenne. Vous allez dire, on a ici 10% et 30%, donc c'est la moyenne des deux, et vous allez me dire c'est 0,2. Vous voyez bien que ce n'est pas vrai, c'est 22%, si vous voulez, par rapport à la population totale. Donc ici, on utilise la formule de probabilité totale et on trouve une probabilité égale à 0,22. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Ouais, madame. Bon, alors, pour un candidat sélectionné, calculer la probabilité que ce candidat a choisi le second test. C'est-à-dire, si je sélectionne un candidat au hasard parmi toute la population, quelle est la probabilité que, en fait, cet étudiant a choisi, calculer la probabilité que ce candidat qui est sélectionné, hein, donc on sait pour un candidat sélectionné, pardon, pour un candidat sélectionné, ça veut dire l'événement être sélectionné, c'est réalisé. Donc, parmi les étudiants qui ont été sélectionnés, quelle est la probabilité que cet étudiant ait choisi le test numéro 2? Donc, pour un candidat sélectionné, donc je conditionne par S. L'événement être sélectionné a été réalisé. Donc, la probabilité qu'il ait choisi le second test, c'était T2. Donc, P de T2 sachant S. Alors, ici, c'est formule de Bayes. Je vous ai dit, quand on cherche une probabilité conditionnelle et on n'a pas la probabilité de l'intersection, regardez, on n'a pas. Si on avait la probabilité de l'intersection, c'est facile. Donc, l'intersection sur P de S et c'est bon. On a fait le calcul. Mais ici, on n'a pas la probabilité de l'intersection. Par contre, on a la probabilité inverse, conditionnelle. Alors, Bayes, c'est quand on vous demande de calculer P de A sachant B et que dans l'énoncé, vous avez P de B sachant A. Donc, c'est facile, vous inversez, donc c'est P de S sachant T2 fois P de T2 sur P de S. Donc P de T2, on l'a, c'est 0,6, c'est 60%, rappelez-vous. P de S sachant T2, c'était 30%, rappelez-vous. Et P de S, on l'a calculé à partir de la formule de probabilité totale qui est là. Donc c'est 0,22.
Donc, on trouve la probabilité que le candidat ait choisi le second test est égale à 0,82 et c'est normal qu'on trouve quelque chose de très grand parce que n'oubliez pas qu'on a 30% des étudiants qui sont sélectionnés ont choisi le test, le test numéro 2. C'est-à-dire on a un pourcentage beaucoup plus élevé par rapport aux étudiants qui ont été sélectionnés qu'ils avaient déjà choisi le test numéro 1. Donc c'est normal qu'on trouve 0,82. Est-ce que vous avez compris? وي مدام برك عندي اون كيستيون مدام. معلش allez-y. على البروبا ماشي هاد ليكزارسيس مدام. lequel ما وجدتش انا لي نو مدام كوريجي نحكيو هكا. معلش لا ما معلش dites-moi votre question. مدام ما نعرفش انا شنو الفرق ما بين ماكس لا ديفيرونس كيقول لي زعما ليفالمون ا اي ليفالمون بي هكا. ومن بعد من داك حنا نديرو بي دو ا فوا بي دو بي وخطرات اللي قلنا ليفالمون ا اي ليفالمون بي نديرو بي دو ا انتر بي دونك. شوف وقتاش دير بي دو ا فوا بي دو بي بي دو ا انتر بي هي ايجال بي دو ا فوا بي دو بي اذا كان ا اي بي سون انديبوندون. وي مدام. دونك ما تقدرش بي دو ا انتر بي كي يقول لك زعما تحسبها تسحق تحسب بي دو ا انتر بي كي تحب تحسبها on ne peut pas d'accord on ne peut pas calculer P de A inter B comme étant le produit des deux probabilités إذا ما قالكش باللي A et B sont indépendants. مدام جو سي هادي مي واش ما فهمتش مالا لا كيسيون تاعك. كونسي مدام كيقول لك زعما هذا ليفينمون هذا اي ليفينمون زعما بي هكا. ومن بعد كي نجي نكالكولي لا بروبابيليتي اسكو ندير لا بروبابيليتي تاع ا انتر بي ولا ندير لا بروبابيليتي تاع ا ونضربها في لا بروبابيليتي تاع بي. الاي هذاك اي فهمتي واش انا جو كومبرون با راك تقول لي بي دو ا دير بي دو ا نو لا كيسيون تاعك elle n'est pas claire hein. اسكو ما فهمتش لا كيسيون تاعك راك تقول لي بي دو ا رانا نهضروا راك تهضر على الكونديسيونيل. نو مدام عندك كاش بروبليم باغ اكزومبل اكزرسيس هكذا وما فهمتش جيبو نفهمه لك قراه لي نفهمه لك. اوكي مدام ترى زين. الا صبت شوف سي فو تروفي ان اكزومبل باسكو لا جاريف با راك تقول لي ندير بي دو ا ايغال بي دو ا فوا بي دو بي. هذا لا سيونس الاولى كاع اللي درناها اذا راكي شافيه هذاك البرانسيب دو ملتيبليكاسيون كاع. يا اخي حنا كنا نقولوا زعما كي يكون عندنا زعما 60 غارسون اي 40 في نديرو زعما يا اخي 60 فوا 40 هكا زعما. هذاك اللي كنا نهضروا على لو نومبر هذاك في لاناليز كومبيناتوار ماشي في تما مدام هذيك علاش نديروها باسكو بور شاك لو كان غير قلت لي في البريزونسيال نرسم لك في الطابلو تفهم بور شاك خاطر علاه بور شاك شوا كي باغ اكزومبل نديرو اكزومبل صغير باش تبان لك. استنى دقيقه دوماج ما عنديش بون اصبر دقيقه. باغ اكزومبل نقولوا عندنا باغ اكزومبل 3 filles ou 2 garçons هكذا ونقول لك جو شوازي ان ديليغي ان سوبليون parmi هاد لي 5 ولا استنى دقيقه جو سي با الا عندي لو فيشي هنا دوك باش تفهم وعلاه. استنى دقيقه دوك نجبد عندي ان دوكيومون صبروا برك عليا شويه. لا في الديسك une seconde. دوك نفهمك وعلاش. بون شوف نعاود نولي للكور هنايا. بون دقيقه هاوليك ليكزومبل اللي راك تحوس عليه. شوف باغ اكزومبل هنايا قلنا combien de nombres à deux chiffres peut-on former avec les chiffres 1 2 3. donc combien de chiffres وعلاه ندير fois par exemple هنا. alors pour le choix تاع le premier chiffre عندي 3 possibilités 1 2 3.
Bon, puisque رانا نقولوا les chiffres ils peuvent se répéter تما هنا ما راناش نقولوا sans répétition. Donc علاش ندير 3 fois 3 علاش رانا نديروا la multiplication pour le premier chiffre عندي 3 possibilités, pour le deuxième chiffre عندي 3 possibilités, n'est-ce pas? Donc نديروا 3 fois 3. وعلاش ندير fois 3 parce que pour chaque possibilité تاع la première position عندي encore 3 positions. Donc ما نقدرش ندير plus, ça veut dire 3 fois 3. شوف كيما هنايا هذا l'exemple ici. Non. هنا avec remise, خلينا نديرو avec remise. هنا sans remise. هذه هي اللي sans remise. Hein? Bon, combien de nombres à deux chiffres différents peut-on former avec les chiffres 1, 2, 3 et 4 بالعاني باش هذا فيه بزاف. Donc عندك انت un ensemble فيه 4 chiffres. شحال من nombre تقدر ديرو يكونوا les chiffres فيه différents. تما les chiffres avec 3 chiffres, des nombres composés de 2 chiffres, pardon. Donc انت كي تحكم تقول le chiffre des dizaines. راه عندك 1 2 3 4. Donc عندي première possibilité, deuxième possibilité, troisième possibilité, quatrième possibilité, n'est-ce pas? Donc ومن بعد نروحوا لو شيفر تاع لي زونيتي. Donc puisque حنا راه يقول لنا هنا la condition تاعو يقول لك pas de répétition, donc je n'ai pas le droit ندير 1. Donc واش يبقى لي une fois j'ai fixé le chiffre des dizaines, le chiffre des dizaines, une fois on l'a fixé, il nous reste combien de possibilités? 3. D'accord. Donc, le nombre total de possibilités, هو 4 fois 3. وعلاش 4 fois 3? Pour chaque choix تاع هذا تاع les dizaines, عندي 3 choix. Donc, c'est 4 fois 3. D'accord. Donc, en fait, 4 fois 3, et ça me donne 12. Donc 4 fois 3, c'est pour ça les chiffres اللي راهم هنا 1 2 1 3 1 4. Ensuite كي هنا في 2 عندي encore 3 possibilités, pour le 3 عندي 3 possibilités, pour le 4 عندي 4 possibilités. ما نقدرش ندير un plus parce que pour chaque possibilité on a 3. Donc هذا عنده 3 وهذا عنده 3 هذا, donc c'est 4 fois 3. Et ça me donne 12. عاود ولي شوف le cours تاع l'analyse combinatoire كي تقراه تلقاه مليح. Pour le premier chiffre, celui des dizaines, هاني كاتبه, on a 4 possibilités, 1 2 3 ou 4. Une fois celui-ci fixé, on n'aura plus que 4 1 et 3. Bon, normalement c'est des virgules. On n'aura plus que 4 3 1 et 3 puisque l'autre on l'a fixé. Pour le chiffre des unités, puisqu'on ne pourra plus tirer la boule qui vient de sortir. Donc, au total, on a 12. D'accord? On a au total 3 fois 4, oui. نقدر نبعث لك الايميل مدام تبعثي لي كاع هاد لي فيشي اللي درناهم. بصح هادو بعثه لكم. هادو كاع بعثه لكم ما عندي شحال. نهار درنا البريزونسيال لا بروميير فوا, شوفوا انا راني شوفوا بعثت لكم كاع لي كور تاع اناليز كومبيناتوار, كور تاع بروبا, كور تاع ستاتيستيك سامبل, وكور تاع ستاتيستيك دوبل, باش يكون في علمكم. بعثت لكم لا سيري كوريجي تاع هذه لاناليز كومبيناتوار, بعثت لا سيري كوريجي, بعثت لا سيري تاع بروبابيليتي, ما بعثت لهاش الكوريجي. بصح لا ديرنيير فوا مديت الديليغي تاع جروب 2 واقيل ولا 1, والله ما شفت شكون هي هذيك لا في واسمها il me semble non ماشي رشيدة تاع الجروب تاع l'autre, je me rappelle plus. En tout cas وحده ديليغي soit من جروب 1 soit جروب 2, مديت لها لو كوريجي تاع بروبا. دونك نورمالمون بعثاتو, مازال الكوريجي تاع ستات. واش بقى نبعث لكم غير الكوريجي تاع ستات والكوريجي تاع ستات دوبل برك, اي جوغي توت انفوايي. بعثت لكم كلش, جو سوي ديزولي جي توت انفوايي. لو بروبليم انا لي من عندك هذا بصح وشنو اون بي دي اف عندكم؟ وي عندك كوريجي تاع بروبا. الكوريجي تاع بروبا بعثو مالوغوزمون il n'est pas tapé, j'ai pas eu le temps, mais صوراتو كامل قلت لها بعثيه كاع لا سيكسيون. لي دو زيكزيرسيس اللي بقاو اللي ما بعثتهمش هما ال11 وال12 برك, ومن بعد نبعثهم لكم. كوريجي بعثتو
تاع نعم اناليز كومبيناتوار عندي، مي كوريجي تاع بروبا ما عنديش. بعثته غير جودي هذا اللي مديته دوكا، ما عرفتش علاش مازال جوسكا ماتنون مازال ما بعته، وقلت لها بعتيه بوغ لا سيكسيون كامل لا سيكسيون، قالت لي وي مدام، ونورمالمون بعثته باسكو elle me l'a envoyé، قلت لها عاودي رجعيه لي، صوراته وعاودت رجعته لي ليا، elle me l'a envoyé، ومن بعد نعاود نبعث لي من نبعثه، بصح انا ما عنديش une mail de section. نظن ما على باليش دوك، اسكو غير انا اللي ما لحقنيش ولا كاع. شوفوا الاخرين شكون جاه لو كوريجي تاع بروبا، مكتوب على ما ماشي تا il n'est pas tapé. كي يا بوتي شكون اللي لحقوا؟ واحد ما لحقوا الكوريجي تاع بروبا. دوك نعاود نبعث لها ميل ونقول لها باسكو علاش نورمالمون ال دوا بوبليي عندكم في الفيسبوك. هذا كاين، هذا صوبتهم دايرينه في الديسكورد. شفتو صافي بعثاتو. وي مكتوب باليد. مكتوب باليد ما جو لي با تابي، جي با يو الطون ابان. كنت نطابي لكم ميم تاع ستات هذا سامبل، نبعث لكم لي بروميي ستات دوبل كملت لي كوريجي لي تابي تو ستات مازال ما لحقتش نكملو، سبقت به قلت زعما باش نزربو على فان مي فينالمون. بون اون كونتينيو، سي بون على لا كيسيون تاعك. وي مدام ميرسي. وهذا جو في فينير دونك نكملو. بون نقدروا نديروا ليكزيرسيس يبقى سيري. بون هذا ليكزيرسيس درناه هادو سي دي موداليتي كاركتير، هذاك الطابلو هذا درناه خلاص، شفيتو درناه اون بريزونسيال لو طابلو هذا. ليكزيرسيس 2 درناه اون بريزونسيال، و راح دقيقه، و ليكزيرسيس 3 درناه اون بريزونسيال، و ليكزيرسيس 3 كو شافين درناه تن اون بريزونسيال. سامسونج نوكيا هذا ليكزيرسيس 2، وهذا ليكزيرسيس 3 تاع ا بي سي دي لو شوا دي ليكتور تاع لي غرافيك. اخر حاجه درتها لكم هي ماشي جودي باسي، لا بروميير سيمين تاع البريزونسيال هاوليك، هذا سي سون كوريجي لو دياغرام اون بار. لحقنا حتى لهنا لو 1 2 3، دوك نديرو لو 4. لو 4 مدام السات بدينا شغل بديناه باسكو كنت حابه ندير لكم اون بريزونسيال. معليش دوك نكملوه انا برك دوكا باش ما نتلفوش، نعاود نولي ليه لو 7 سي با ان بروبليم. دونك هنايا نديرو لو 4. لو 4 بون عندكم لا سيري هي بون لازم الفوك جو نعاود نفتح لكم لا سيري باردون باسكو ما فتحتهاش. سيري 3 هاي ليك باش نشوفوا ليكزيرسيس. بون دونك ليكزيرسيس 1 2 على بالي بلي 7 بديناه، مي نكمل دوكا باغ اوردر. بون لحقنا لهنا ال 4 بقى ال 4. 50 femmes ont été soumises à une enquête. Pour chacune d'elles, on a noté le nombre d'enfants. Les résultats obtenus sont dans le tableau suivant. هنا هذا c'est un tableau de données brutes, n'est-ce pas? Parce que عطيت لكم chaque femme chaque femme elle a eu combien d'enfants? Donc la première un enfant, la deuxième 3, le troisième 0 et ainsi de suite. حتى la 50e femme, elle a eu 4 enfants. Donc, c'est un tableau de données brutes. Il faut des répétitions. Le 1, il est répété, le 3, il est répété, le 2, il est répété, le 0, il est répété, et ainsi de suite. Donc, on ne va pas le laisser comme ça. On va le mettre sous forme d'un tableau statistique, n'est-ce pas? Donc, la première question, quelle est la population étudiée? Quelle est la population étudiée? Donc, on dit la population étudiée. Quelle est la population étudiée d'après vous? C'est à vous de répondre. Madame, le nombre d'enfants des femmes. Il y a la population étudiée ici. Non, les enfants, madame. Voilà, non. Le nombre des enfants, madame. Le nombre des enfants, ou la population.
Le nombre. Alors, sur qui va porter l'étude? Sur qui? Sur les femmes. Donc, la population étudiée, il y a 50 femmes. On va se restreindre. واش قالوا لنا في l'énoncé. قالوا 50 femmes donc, ont été soumises à une enquête. Pour chacune d'elles, on a noté le nombre d'enfants. On a le résultat. Donc, vous écrivez population étudiée, 2 points, 50 femmes ou un ensemble de 50 femmes. C'est la population étudiée. Quel est le caractère étudié? Donc, là, le nombre des enfants d'une femme. Le nombre des enfants par femme. Très bien. Donc, quelle est sa nature? Discret, madame. Non, mais il fiche trop discret. Quantitatif discret. Voilà. D'accord. Donc, la nature, elle est quantitative discrète, la nature. Le caractère, il est quantitatif discret. Très bien. Quelles sont les modalités du caractère? Madame. Quelles sont les modalités du caractère? 1, 3, 0, 2, 4. Il faut les dire par ordre. Dayman, on ordonne les modalités. Voilà. Donc, quel est l'effectif? Donnez l'effectif de la troisième modalité. Donc, il y a d'abord la troisième modalité. 0. Ah, là. La troisième. 2. 2. Donc, la troisième modalité, il y a x3 égale 2. Donc, c'est parce que x1 égale 0, x2 égale 1 et x3, il y a 2. Donc, la troisième modalité, il y a 2. Donc, quel est l'effectif de la troisième modalité? L'effectif. Madame. Voilà. Donc, en fait, on a 16 femmes qui ont 2 enfants. Donc, le N3 ici est égal à 16. D'accord? Donc, dressez le tableau statistique de cette série, effectif, fréquence, effectif et fréquence cumulée. Donc, on va dresser un tableau, on va mettre les XI, c'est les modalités, ensuite les NI, les effectifs, les NI cumulés, les FI et les FI cumulés. Donc, on obtient parce qu'il y a trop de fichiers qui sont ouverts. C'est là. Donc, en fait, ici, il faudra les calculer. Bon, modalité 0. Alors, je peux. 0, 1, 2, 3, 4. Donc, je compte. On a combien de zéros? Donc, je reviens à la série. On a combien de zéros? On a combien de zéros? On compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on a 8 répétitions du zéro. Donc, on compte et on met pour... Donc, modalité, on a 0, 1, 2, 3, 4. On a 8 femmes qui ont 0 enfant, 14 femmes qui ont 1 enfant, 16 femmes qui ont 2, 8 femmes qui ont 3 et 4 femmes qui ont 4. Au total, c'est normal, c'est 50. Donc, les NI cumulés, les effectifs cumulés, on doit sommer. Donc, 8, 8. Donc, regardez, on fait ça. 8 plus 14, ça fait 22. 22 plus 16, ça fait 38. 38 plus 8, ça fait 46. Et 46 plus 4, ça fait 50. Vous devez obtenir ici le N. Le N cumulé, le dernier NI cumulé, il est égal à N. Donc, quand vous faites votre NI cumulé, arrivez à la dernière modalité. Si vous n'avez pas le N total, c'est que vous avez fait une erreur quelque part. D'accord? Donc, les FI, en fait, c'est 8 divisé par 50. C'est-à-dire, c'est 0,16. D'accord? Ensuite, 14 divisé par 50. 14 divisé par 50.
D'accord? Donc, les FI est égal à NI sur N. FI est égal à NI sur N et c'est égal à NI sur N. Donc, je divise 14 sur 50 et ça nous fait 0,28. D'accord? Il ne faut pas laisser 0,28, 0,32, 0,16, hein, et 0,08. Et là, c'est 1. Somme doit donner 1 parce que c'est le 100% ici. La même chose ici, 0,16, 0,44, 0,76, 0,92, 1. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On reprend 0,16, ensuite 0,16 plus 0,28, ça donne 0,44, 0,44 plus 0,32, ça donne 0,76, 0,76 plus 0,16, ça donne 92, 92 plus 0,08, ça donne 1. D'accord? Donc, comme ça, on obtient le tableau statistique avec les effectifs cumulés, les fréquences et les fréquences cumulées. D'accord? Donc, c'est ce qu'on aura. On aura besoin de ça pour constituer notre tableau statistique. Est-ce que vous avez des questions là? En fait, c'est le début. Hein. S'il y a erreur dans le tableau statistique, tout le reste va partir en fumée. Vous avez des questions? Non, vous n'avez plus de questions? Très bien. Voici notre tableau statistique. La question ici, quel est le nombre de femmes qui ont au moins 2 enfants? Donc, le nombre de femmes qui ont au moins, n'oubliez pas, c'est al-aqal. Au moins 2 enfants, c'est-à-dire c'est les femmes qui ont 2 enfants ou plus. Donc, en fait, c'est N3 plus N4 plus N5. C'est la somme des NI allant de 3 jusqu'à 5. C'est la somme des NI allant de 3 jusqu'à 5. Donc, N3 plus N4 plus N5. Donc, 16 plus 8 plus 4 et ça vous fait 28 femmes. Donc, 28 femmes ont au moins 2 enfants. D'accord? Donc, cinquièmement, quel est le nombre de femmes qui ont moins de 2 enfants? Alors, pourquoi ici je fais ça? C'est pour vous dire, faites attention quand on vous dit au moins et moins 2. Moins 2, c'est strictement inférieur. Au moins 2, c'est supérieur ou égal. D'accord? Quand on vous dit plus 2, donc c'est strictement supérieur. Au plus 2, c'est inférieur ou égal. Donc, faites attention. Qui ont moins de 2 enfants, mais à 2 enfants. Donc, c'est les femmes qui ont 0 enfant et qui ont 1 enfant. Donc, je vais compter 8 plus 14. Donc, c'est N1 plus N2 ou bien directement N2 cumulé. C'est N2 cumulé, c'est 22. Donc, 22 femmes ont moins de 2 enfants. Est-ce que vous avez compris ici? C'est bon? Vous êtes là? Oui, oui. D'accord. Donc, ici, voilà la réponse. Maintenant, la question qui vient après. Donner la représentation graphique adéquate. C'est un caractère quantitatif discret. C'est quoi la représentation graphique adéquate? Le diagramme en bâton. Bon, voici le diagramme en bâton. En fait, ici, c'est l'échelle 4. Donc, le nombre de femmes, rappelez-vous, qui avaient 0 enfant, c'était 8. Le nombre de femmes qui avaient un enfant, c'était 14. Et le nombre de femmes qui avaient 2 enfants, c'était 16. Donc 4, 8, 12, 16. Le nombre de femmes qui avaient 3 enfants, c'était 8. Et le nombre de femmes qui avaient 4 enfants, c'était 4. Donc on met les modalités XI sur l'axe des X et on trace un bâton pour chaque modalité dont la hauteur correspond à l'effectif correspondant aux modalités. Donc, pour chaque XI, on trace un bâtonnet dont la hauteur est égale à NI.
D'accord? Donc, voici le diagramme en bâton. Donc, est-ce que c'est clair pour l'exercice 4? Oui, Très bien. Donc, il nous reste exercice 5. Je passe. L'exercice 5. Bon, voici encore, c'est le diagramme en bâton, il est tracé autrement. Donc, l'exercice 5, qu'est-ce qu'il dit? Donc, il dit le diagramme suivant représente la répartition du nombre d'absences annuelles de 25 élèves de première année secondaire. Ici, on ne vous donne pas le tableau statistique. Alors, je reprendrai la série. On ne vous donne pas le tableau statistique. Par contre, on vous donne le diagramme. Ici, c'est un diagramme en bâton. Donc, automatiquement, c'est quelle est la population d'abord étudiée ici? Hein, je remonte. Quelle est la population étudiée? Les 25 élèves. Tout à fait. Ouais, pourquoi c'est toujours la même personne qui répond? Et les autres, vous êtes là? Oui, madame, oui. Mais je voudrais entendre vos réponses. Hein? Je n'ai pas d'écriture. Oh, j'ai rien sur comme message. D'accord. Quelle est la population étudiée? Quel est le caractère étudié? Nombre d'absences. Ah, très bien. Quelle est sa nature? Quantitatif discret. Voilà. Donc, voilà. Donc, dresser le tableau statistique. Est-ce qu'on peut... Comment on fait pour avoir le tableau statistique ici? Quels sont les XI? Madame, les XI 0 حتى ل 9 ولي NI هذه l'échelle شحال مدام نعرفها؟ هاي لك 1 l'échelle هاي لك 1 هذا chaque c'est 1 Oui, madame. Donc, il m'a 0 وعنده 2. l'autre 3 ensuite 1 ensuite 3 ensuite 5 ensuite 4 ensuite 2 non 6 هنا ensuite 5 ensuite 1 3 2 et 1. Donc, on obtient le tableau statistique. Une fois on a les XI, les NI, le reste c'est facile. Donc, on obtient le tableau statistique suivant. Tout à fait. Donc, voici les XI et voici les NI. D'accord, XI, NI. Donc, les XI 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Les NI, c'est les effectifs. Donc, c'est la hauteur des bâtons. 2, 3, 1, 3, 5, 4, 1, 3, 2, 1, 25. Et NI cumulé, bien sûr, on fait 2, ensuite 2 plus 3, 5, 5 plus 1, 6, 6 plus 3, 9, 9 plus 4, 5, pardon. 14, 14 plus 4, 18, 18 plus 1, 19, 19 plus 3, 22, 22 plus 2, 24, 24 plus 1, c'est 25. Donc, on a bien 25 étudiants. Donc, ici, en fait, on a bien le NI cumulé. Le dernier NI cumulé est égal à N total. Les fréquences 008, 012, 004, qu'est-ce qu'on fait? On fait 2 sur 25, 3 sur 25, 1 sur 25, 3 sur 25 et on a 0,12, ensuite 0,20, 0,16, 0,04, 0,12, 0,08, 0,04. Pour les fréquences cumulées, en somme, 0,08, donc 0,08 plus 0,12, c'est 0,2, 0,2 plus 0,04, c'est 0,24, 0,24 plus 0,12, 0,36, jusqu'à la fin, et on obtient 1, donc le 1 ici. Donc, voilà pour le tableau statistique. En fait, on n'a besoin que de ça. D'accord? Donc, le NIXI et le NIXI au carré, c'est pour d'autres besoins. D'accord? On rajoute NIXI pour le calcul de la moyenne parce qu'on aura besoin de la somme. Rappelez-vous pour X bar, c'est 1 sur 1 la somme des XI. Et la variance, 1 sur 1, la somme des NIXI au carré, moins X bar au carré. Donc, on aura besoin de ces deux sommes-là. C'est pour ça qu'on rajoute des colonnes ici pour calculer NIXI. Mais arrivé à ce point-là, je vais l'expliquer. D'accord? Donc, je regarde quelle est la question qui va suivre. Alors,
Donnez, pardon, ah oui, ça je ne l'ai pas fait, j'ai pas regardé. Bon, donner l'expression de la fonction de répartition et tracer son graphique. Bon, c'est pas grave. L'expression de la fonction de répartition, je l'écrirai sur le. Je veux pas l'écrire sur le du papier, donc je l'écrirai. Attendez, je sais pas. Est-ce que je l'ai faite ou pas? Et voilà, elle est là. Donc c'est bon, c'est déjà fait. Alors, parce que je sais que j'ai pas fini de tout taper ici. C'est pour ça que je ne voulais pas, je l'ai pas envoyé. Bon, alors, l'expression de la fonction de répartition, rappelez-vous, on est dans le cas discret. Dans le cas discret, on trace la fonction de répartition. Avant de la tracer, l'expression, c'était tout simplement 0 avant la première modalité, ça tout le monde le sait, et ça va valoir 1 lorsque x va dépasser 9, supérieur ou égal à 9. Et le reste, entre les paliers, entre 0 et 1, c'est F1 cumulé. Entre 1 et 2, c'est F2 cumulé. Entre 2 et 3, F3 cumulé. L'expression de la fonction de répartition dans le cas discret, elle est très facile. C'est 0 si x est inférieur à x1, donc la première modalité. Ensuite, c'est fi cumulé si x est compris entre xi plus 1. C'est égal à 1 si x est supérieur ou égal à xp. P étant le nombre de modalités. C'est ce qu'on va faire. Donc, on aura besoin, en fait, regardez, on aura besoin de ceci, de cette ligne-là. D'accord, 1%. Donc, si vous voulez, on aura besoin de ce FI cumulé ici. Voilà. Donc ici, c'est 008, 02, 024, 036, 056, 072, 076, 088, 096 et 1. Donc, quelles sont les modalités? On n'oublie pas, les modalités, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, avant la première modalité, j'ai dit c'est 0. Donc, après la dernière modalité, pardon, ici, c'est x est supérieur à 9, n'est-ce pas? C'est 9. Supérieur ou égal, d'accord, à 9. Et là, non, malheureusement, la conception strictement supérieure ici. Voilà. Voilà, je corrige. Donc, si x est inférieur à la première modalité, c'est 0. Si x est supérieur à la dernière modalité, c'est égal à 1. Et après, entre les paliers, c'est tout simplement, pardon, ici, c'est parfois copier-coller. CTRL-C, CTRL-V, pour une égalité ici, pardon, CTRL-V. Je corrige les petites erreurs. CTRL-C. Ici, c'est strictement inférieur. Je CTRL-V. Et là, CTRL-V. Pareil, ici, c'est strict. Strict, strict. Ici, c'est strict. Et là, c'est strict. Toujours. Mais par contre, ici, je change. Frère, une seconde, et je corrige. Parce que je ne veux pas vous donner. Je travaille la nuit. Alors, je sais que CTRL-C. Non. Donc, je vais changer en bas. CTRL-V. Donc, ici, pareil. Égal. CTRL-V. Donc, je vais changer celle-ci. Attendez, laissez-moi le temps de finir. CTRL-V. Et bon, alors ici, c'est strictement inférieur parce que l'égalité, elle est là. Et après, 1, 1, égalité, égalité. Et là, 1, et là, c'est supérieur ou égal. Voilà. Très bien.
Donc, c'est bon. De toute façon, si je lis, je vais changer. Donc, ça va valoir 0 si x est inférieur à 0. Ensuite, c'est 0,08, donc F1 cumulé, x entre 0 et 1. La première modalité et la deuxième modalité. D'accord? X1, X2. Ensuite, c'est F2 cumulé entre X2, X2, X3. Donc, X2, c'est 1 et X3, c'est 2. Donc, si X entre 1 et 2, c'est 0,2. X entre 2 et 3, 0,24, jusqu'à arriver à le dernier palier, c'est X entre 8 et 9, ça va valoir 0,96. Et si X est supérieur ou égal à 9, la fonction de répartition va valoir 1. D'accord? Donc, c'est aussi simple que ça. Dans le cas discret, elle est très facile. C'est 0 avant la première modalité, 1 après la dernière modalité, après dans chaque palier, c'est FI cumulé. Donc, c'est dans le cours, on l'a déjà vu. Bon, alors, je vais vous remontrer. Sauf que je l'ai fermé, cours de stats simple. Il est là. Non, ça c'est corrigé. Série. Oh, dommage. Ouvrir. Regardez sur votre cours. Je l'ai déjà envoyé, cours de stats simple. Dommage, je viens de le fermer. Bon. Donc, voilà pour le. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la fonction de répartition? Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'expression de la fonction de répartition? Non, non. Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris la fonction de répartition? C'est important. Bon, comment on trace maintenant comment on trace la fonction de répartition? Alors, on a déjà fait ça sur le tableau, mais bon, c'est pour ça que je voulais faire. Alors, ça existe, c'est là. Parce que, là, je regarde, il existe le fichier en PDF. Et là, il est plus clair. Donc, je regarde, c'est. Là, comment on trace la fonction de répartition? On a fait le graphique de la fonction de répartition sur le tableau en présentiel. Hein. Donc, rappelez-vous comment on trace la fonction de répartition. On a pris les FI cumulés. Alors, ça, c'est les XI. Donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a fait ça, mais je répète. Donc, avant 0, on a dit c'est 0. Ensuite, entre 0 et 1, on a F1 cumulé. Ensuite, entre 1 et 2, c'était 0,2, je me rappelle bien. Donc, F2 cumulé. Ensuite, entre 2 et 3, c'est F3 cumulé. Jusqu'à arriver à la dernière valeur, ici, lorsque X est supérieur ou égal à 9, on trace une ligne droite, donc c'est 1. Donc ça, c'est la fonction de répartition. Et je vous avais montré comment on représente graphiquement le mode, le premier quartile, le deuxième, et même par rapport au deuxième décile. Je l'ai déjà fait. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait. C'est comme ça qu'on trace la fonction de répartition. Est-ce que c'est clair? Des choses qu'on a faites en présentiel, je ne devrais pas les répéter. Mais bon, si vous n'avez pas d'autres questions, je passe à la question suivante. Calculer le nombre d'absences moyen. Ça veut dire on vous demande de calculer X bar. Calculer le nombre, parce que le caractère X, c'est le nombre d'absences. Donc, calculer le nombre d'absences moyen, c'est tout simplement, il faudra calculer X bar. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a dit que X bar, c'est tout simplement 1 sur n, la somme des ni fois xi. Donc, rappelez-vous, X bar est 1 sur n, la somme des i, moi j'avais appelé bon P parfois, donc P. P c'est le nombre, petit p. Petit p c'est le nombre de modalités. On a combien de modalités ici?
On a combien de modalités? Quelle modalité? On n'a pas 8, désolé. 10, madame, 10. 10, voilà. Donc, le P ici, au lieu d'écrire par exemple P, vous pouvez écrire P égale à 10 ou bien carrément, vous pouvez par exemple mettre 10. Donc, I allant de 1 à 10 et le N, donc 1 sur 1, la somme de I allant de 1 à 10, NI fois XI. Donc, on fait 106. Pourquoi? Parce qu'on a rajouté une ligne comme ça. Si vous avez votre tableau en ligne, vous rajoutez une ligne. Si vous avez votre tableau en colonne, vous rajoutez une colonne. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je multiplie 0 fois 2. Je mets le résultat 0. 1 fois 3. Donc, N1, N1 fois X1, N2 fois X2, c'est 3. 2 fois 1, c'est 2. 3 fois 3, 9. 4 fois 5, 20. 5 fois 4, 20. Jusqu'à arriver à la fin. On a rempli toutes les cases. Après, on les somme. On somme toutes ces cases. On les a sommées. La somme donne 106. Donc, la somme des NIXI va me donner 106. Pour obtenir la moyenne, je dois diviser cette somme sur le nombre total. Sens est égal à 4,24. C'est X bar. D'accord? Donc, voilà pour X bar. Ceci, c'est pour, en fait, c'est pour après, hein, c'est pour la variance. On le verra après, ce n'est pas dans l'exercice 5, mais on aura besoin de l'exercice 7. Le pourcentage maintenant, le pourcentage des élèves ayant plus de 5 absences, le pourcentage des élèves ayant eu plus de 5 absences, ça veut dire plus de 5 absences, on vient, on regarde sur notre tableau. Donc, plus de 5 absences, c'est les élèves qui ont fait 6 absences, 7, 8, 9. Donc, et on parle de fréquence ou nombre. Quel est le pourcentage? Donc, ici, je regarde, en fait, on va faire, c'est 4% plus 12 plus 8 plus 4. Ou bien si vous avez des fréquences, vous allez faire 0,04 plus 0,12 plus 0,08 plus 0,04. La somme, vous la multipliez fois 100 pour avoir un pourcentage. D'accord? Donc, au total, je vais avoir, ou bien vous pouvez calculer, par exemple, directement ici, c'est un pourcentage. Donc, je peux faire 1 plus 3 plus 2 plus 1 divisé par 25 fois 100 et on obtient 28%. Tous les moyens sont bons. D'accord? Donc, soit vous dites, ou bien quelqu'un d'autre peut raisonner, c'est 100% moins 76. On trouve combien? Moins 72, pardon. Parce qu'en fait, c'est le 100% moins le pourcentage des femmes qui ont un nombre d'enfants inférieur ou égal à 5. J'obtiens les femmes qui ont, le pourcentage des femmes qui ont un nombre d'enfants pardon, je suis toujours avec, c'est pas le nombre de femmes. On obtient, c'est le nombre des élèves qui ont fait plus de 5 absences. Donc, le nombre d'élèves qui ont fait plus de 5 absences, c'est les élèves qui ont fait 6 absences, 7 absences, 8 absences, 9 absences. Donc, on calcule cette somme, ça nous fait 28%. Ou bien, vous pouvez dire c'est 100 moins 72, parce que j'aurais exclu les élèves qui ont fait un nombre d'absences inférieur ou égal à 5, donc ça me fait réellement 28. Ou bien, vous pouvez faire en nombre 1 plus 3 plus 2 plus 1 divisé par 25 parce que c'est une proportion. Le résultat, vous le multipliez fois 100 et vous allez avoir, si vous faites, alors 1 plus 3 plus 2 plus 1 et vous allez le diviser par 25, vous allez obtenir 0,28. Madame, 50 normalement cyclique ou là? Non, plus de 5 absences, plus. Ou plus là? Là, ayant eu, c'est le verbe avoir. Ayant eu. تما اللي جابوا plus de 5 absences. ماشي او انت هنا هذه قريتها قريتها هكا او plus. Non, ayant eu, c'est-à-dire اللي عندهم plus de 5 absences. Donc supérieur à 5, strictement. Donc on obtient 28%. Donc voilà.
On en a fini. Est-ce que vous avez des questions? Je passe à l'exercice 6. C'est bon? C'est bon? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions dans cet exercice? Donc, je passe, je n'ai pas de réponse, je passe à l'exercice suivant, qui est l'exercice 6. Alors, ici, par contre, on vous dit une statistique sur le poids de chacun des enfants d'un groupe d'enfants de 7 ans donne la série suivante. Bon, alors, donc on a ici une série brute. Je pense que, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc on a 28 enfants. D'accord? Ici, la population, c'est 28 enfants. Quel est le caractère étudié? Le poids. Le poids d'un enfant ou le poids des enfants. La nature. Quantitatif continu. Oui. Donc, la nature, elle est quantitative continue. Donc, la deuxième question, répartir cette série statistique en classes d'amplitude 2. Donc, ici, je ne l'ai pas fait en cours, mais vous devriez noter ce que je vais dire. D'accord? Vous devriez noter ce que je vais dire. Ici, supposons qu'on ne vous donne pas l'amplitude, mais on vous donne le nombre de classes. Supposons qu'on vous donne, par exemple, le nombre de classes. Ici, c'est facile. Pourquoi c'est facile? Parce que, en fait, est-ce qu'on a un autre exercice pour... Non, ça c'est direct, ça c'est direct. Donc, je vais vous expliquer comment on fait. Supposons qu'on n'a pas, on vous donne le nombre de classes et on vous demande de répartir, par exemple, cette série, je vais vous dire, répartir cette série en 7 classes. Comment vous allez faire pour le calcul de l'amplitude? Vous savez ce que c'est que l'amplitude? L'amplitude, c'est quoi? L'amplitude, c'est la largeur de votre intervalle. Alors, l'amplitude, je vais vous montrer c'est quoi. C'est ça, c'est la largeur. Donc, cette classe, elle a une amplitude égale à 100. Parce que 150 moins 50, c'est l'amplitude. C'est la longueur de votre intervalle ou la largeur de votre intervalle. C'est comme vous voulez. Cette quantité, elle est appelée amplitude. A, c'est A. Donc, quand je vous faisais, c'est AI plus 1 moins AI. Quand on faisait le mode et la médiane, à chaque fois, je vous disais, c'est soit c'est EI plus A moins EI ou bien AI plus A moins AI. C'est comme vous voulez. C'est l'amplitude. D'accord? Donc, l'amplitude, comment vous allez, on vous donne une série statistique et on vous dit, par exemple, calculer, répartir cette série en 5 classes. Donc, vous devez écrire K, c'est le nombre de classes. Donc, vous écrivez K, c'est le nombre de classes. A égale à l'étendue divisé par K. L'étendue, on l'a faite tout à l'heure en cours. C'est quoi l'étendue? C'est quoi l'étendue? Voilà, l'étendue, c'est la plus grande valeur moins la plus petite valeur. Par exemple, dans cet exercice, si je vous donne K égale 6 ou 5, par exemple, vous allez faire la plus grande valeur ici, c'est quoi? 24,9. C'est la plus grande valeur. Moins la plus petite valeur, c'est 17, n'est-ce pas? Donc, c'est 17. Vous allez faire 24,9 moins 17, le tout divisé par 5, qui est le nombre de classes. Vous allez trouver l'amplitude. Supposons que vous trouvez une amplitude égale à 2. Par exemple, là, ce n'est pas vrai dans cet exercice. On trouve une amplitude égale à, bon, ici, on l'a donné, 2. Donc, comment vous allez faire? Vous allez faire la plus petite valeur, c'est 17, vous rajoutez 2. À chaque fois, vous allez rajouter 2, 2, 2, jusqu'à arriver à la dernière valeur. Il faut que la dernière valeur soit intégrée dans votre tableau. Donc ici, on vous a facilité la tâche. On a donné l'amplitude directement. D'accord? On ne vous a pas demandé de la calculer et on n'a pas donné le nombre de classes. Ici, on vous donne...
L'amplitude, c'est l'étendue sur K. K, ou le nombre de classes. Par exemple, qui il y a comme une série statistique et on vous dit répartir cette série en 5 classes. Donc, dire K égale à 5, ou tu as l'étendue, il y a X max moins X min, tu as la plus grande valeur moins la plus petite valeur. L'étendue, vous allez la diviser sur 5, il y a l'amplitude. D'accord? Donc ici, c'est pas, on vous a facilité la tâche. Vous faites, vous faites ici des classes d'amplitude 2. Donc, vous allez regarder la plus petite valeur. Il y a 17, zidou 2, plus 2. D'accord? Comme 19. Donc, la deuxième classe, il y a 19 plus 2. Donc, 21. On va 21. Comme 21, 23. 23, 25. Est-ce qu'on كمل 25, 27? Non. Parce que la plus grande valeur, il y a 24,9. Le 25, c'est bon, j'arrête. D'accord? Donc, le tableau Tana, comment il va être constitué? Il sera comme ça. Bon, pardon. Bon, voici l'énoncé. Donc, les classes. Bon, donc on va avoir, voilà, le poids d'un enfant, la nature de X, quantitatif continu, n égale 28, l'étendue X max moins X min, 25 moins 17 égale à 8, A, l'amplitude de la classe 2. Donc, le nombre de classes est égal à, moi j'ai donné, vous n'êtes pas obligé de calculer les classes. Quand on vous donne l'amplitude, ça je l'ai fait, c'est parce que il n'y a pas d'exercice qui donne l'inverse. On vous donne le nombre de classes et on vous demande l'amplitude. Parce que c'est direct. Vous n'avez même pas besoin de calculer ça. Si je l'ai écrit, c'est pour vous dire, quand on vous donne le nombre de classes, alors vous faites l'étendue divisée sur K pour obtenir l'amplitude. Donc ici, c'est facile. Vous avez l'amplitude, prenez la plus petite valeur qui est 17, vous rajoutez 2. Ensuite, 19 plus 2, 21. Ensuite, 21 plus 2, 23. 23 plus 4, 25. Et là, vous n'êtes même pas obligé de fermer 25 parce que 25 n'existe pas dans la série. Regardez votre série. La dernière valeur de votre série, c'est 24,9. Donc, vous n'êtes même pas obligé de fermer votre intervalle ici. Alors, on va... Voilà, on va le laisser ouvert parce que 25 n'appartient pas à la série. Par contre, si, par exemple, la dernière valeur était 25, au lieu d'avoir 24,9 comme la plus grande valeur, c'est 25. Alors, si on a 25 ici, alors vous serez obligé de fermer votre intervalle. Mais là, on n'est pas obligé. Donc, on peut laisser ouvert comme ça, c'est correct. 24,9 appartient bien à l'intervalle 23-25 ouvert, n'est-ce pas? Donc, en fait, voilà le fameux XI. Vous avez dit ce matin comment on fait pour le calcul. Voilà, donc on rajoute une colonne pour dire, voilà, c'est le centre de classe, 18, 20, 22, 24. Voilà ce qu'on va considérer comme étant les XI. Ou bien, vous pouvez carrément, au lieu de l'écrire là, vous pouvez par exemple l'écrire ici. Bon, je dois rajouter. Donc voilà, vous pouvez le mettre comme ça. Par exemple, en plus petit ou au crayon, vous pouvez mettre 18, 20, 22, 24 à côté des classes pour dire voilà, c'est les XI. D'accord? Voilà. Donc, une fois on a constitué les classes, on va calculer les effectifs. Donc, on a combien de valeurs qui sont comprises entre 17 et 19? On va compter. 19 ouvert, donc 19 ne peut pas être compté. Je compte 17. Alors, non, 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 non. Alors, 1. Est-ce que je compte 19,4? Non. Donc, non, non. 2, la deuxième valeur. Non, non,
non, non, non, non. Et celle-ci, 3. Donc, en fait, on a 3 valeurs. Celle-là. Et aussi, où est-ce qu'elles sont? Celle-ci, 2 et 3. Donc, voici les 3 valeurs qu'on a. Donc, entre 17 et 19, on a 3 valeurs. Donc, entre 19 et 21, on a 10 valeurs. Entre 21 et 23, on a 7 valeurs. Entre 23 et 25, on a 8 valeurs. Donc, au total, bien sûr, c'est 28. D'accord? Donc là, il faudra calculer les fractions. Il ne faudra pas les laisser comme ça, parce qu'après, pour la fonction de répartition, on en aura besoin. Moi, je ne les ai pas tapés, mais après, quand je vais vous envoyer le fichier, tout va être réglo. C'est-à-dire, vous aurez les fréquences ici. Donc, vous devez calculer 3 sur 28, 10 sur 28, 7 sur 28, 8 sur 28, et vous devez faire attention. Quand vous allez sommer, je ne veux pas à la fin obtenir un 0,9999 et vous allez me dire c'est pratiquement 1. Non, parce que ce n'est pas le 100% de votre... Donc, quand vous arrondissez, il faut faire attention. En arrondissant, et il ne faudrait pas obtenir 1,0001. Vous dites c'est pratiquement 1. Non, donc il faut faire attention ici. Quand vous هذا faites... دقيقة بالك ماشي 25 ماشي نقدر ندخلوها الانترفال هنا التالي كيف ما فهمتش. هنا 25 معناتها هذا لازم نديرو فيرمي. ايه باسكو عندنا نورمالمون البوا ما 25 عندناش 25 ما عندناش 25 عندنا كيف يكون 25 هنا. عندنا وين راهي 25. Ah oui, elle est là. Pardon, ما شفتهاش. 25. Désolée, je ne l'avais pas vue. Je pensais que c'était 24,9. Oui, 25. Je suis fatiguée là. Donc, on va refermer parce que 25 existe. Si elle n'existe pas, merci beaucoup. Donc, elle existe. Mais tout à l'heure, je venais de le dire. Hein. Si elle existe, on doit fermer. J'étais en train d'expliquer ça tout à l'heure. Donc, si la valeur existe, on est obligé de fermer. Si elle n'existe pas, c'est pas grave. On peut laisser, on peut ouvrir. D'ailleurs, regardez ici, hein, 25 moins 17. Donc, la plus grande, c'est 25. Elle existe. Je l'avais changé. Au départ, j'avais mis 24,9. Bon. Donc, au total, ici, on a obtenu 1%. Donc, les N cumulés, c'est facile. Tout le monde connaît les N cumulés, les F cumulés. On rajoute ici NIXI. Donc, c'est le centre de la classe. 18 fois 3, 20 fois 10, 22 fois 7 et 24 fois 8. Donc, et le total, c'est 600. D'accord? Donc, la somme des NIXI, c'est 600. Je regarde quelle est la question suivante. Au moins, on finit l'exercice 6. Répartir. Tracer l'histogramme de cette série. L'histogramme de cette série, il est facile. Donc, vous avez la classe 17, 19. Je trace un rectangle. Ils sont collés. Hein, c'est juste qu'il n'est pas bien fait. Donc, on a ici 2, 3. Normalement, c'est 3. Voilà. Donc, 3. Ensuite, de 19 à 21, on a c'est 10. Donc, l'effectif égale à 10. Ensuite, l'effectif là, c'est 7. Et ensuite, 8. Donc, on a tracé l'histogramme. C'est 17, 19, 19, 21, 21, 23 et 23, 25 avec les effectifs correspondants. Donc, voici votre histogramme. D'accord. Bon, alors, ici, la fonction de répartition, l'expression de la fonction de répartition. Alors, on va essayer de me suivre. Donc, tracer l'histogramme, donner l'expression de la fonction de répartition et tracer son graphique. Donc, ici, on trouve, alors, avant 0, avant la première modalité, avant la première
la classe, alors avant la limite inférieure de la première classe. N'oubliez pas que la première classe commence 17-19 et la dernière classe, c'est 23-25. Donc, la même chose ici. Avant 0, avant la limite inférieure, ici, c'est toujours strict. Conception, pardon. D'accord? Voilà, c'est tout. Donc, si x est inférieur à la première limite, la fonction de répartition va valoir 0. Ensuite, j'ai dit, c'est fi-1 cumulé, rappelez-vous, fi-1 cumulé plus x moins la limite inférieure sur l'amplitude fois la fréquence de la classe elle-même. D'accord? Donc, ici, la première classe, l'effectif cumulé précédent, il est égal à 0. D'accord? X, toujours vous avez ici 17, 19. Vous commencez d'abord par écrire 0 c'est x est inférieur à 17. Ensuite, mettez x 17, 19, x 19, 21, x 21, 23, x 23, 25 et x supérieur à 27. Commencez par écrire vos intervalles ici. Ensuite, on va faire tout doucement. Donc, je reprends ici. C'est la première classe. Le fi-1, c'est f0 cumulé. Il n'existe pas, c'est 0. On n'a pas, avant la première classe, on n'a pas de fréquence cumulative. Donc, x moins la limite inférieure qui est 17, divisé par l'amplitude. L'amplitude, c'est, je viens de vous le dire, c'est la largeur de votre intervalle. 19 moins 17, c'est 2, c'est l'amplitude, fois la fréquence. Donc, la fréquence de la classe elle-même. Je vais regarder quelle est la fréquence de cette classe. Ce qui est embêtant, c'est qu'à chaque fois, on devrait... Donc, la fréquence, alors j'aurai besoin de cette colonne. Et j'aurai besoin, attendez, j'aurai besoin de ça et des fréquences cumulatives. Copier. Je vais essayer de la copier juste ici. Pareil. Bon, alors, donc, ici, si vous voyez avec moi, ça c'est la première classe, c'est 17, 17, 19. D'accord, 17, 19. Donc, la fréquence, c'est 3, 28 et la fréquence cumulative avant, c'est 0. Donc, fois la fréquence. Maintenant, pour x compris entre 19 et 21, donc c'est F1 cumulé. Donc, regardez, la deuxième classe, il faut prendre F1 cumulé. Donc, la fréquence cumulative avant, qui vient avant. Donc, c'est 3, 29 plus, alors x toujours moins la limite inférieure qui est 19 sur l'amplitude, ça ne change pas, fois la fréquence de la classe elle-même. On est ici, donc la fréquence, c'est 10 sur 28. Après, pour x compris entre 21 et 23, donc ça va être la fréquence cumulative, ici c'est la troisième classe. Donc je prends la troisième classe, donc on est 1, 2, 3. On est dans cette classe, la troisième classe. Je prends la fréquence cumulative précédente. Donc 13 sur 28 plus x moins 21 qui est la limite inférieure sur l'amplitude fois la fréquence. La fréquence maintenant, c'est 7 sur 28. Arrivé à la quatrième classe, j'aurai besoin de la fréquence cumulative 3. Donc, la troisième fréquence cumulative, c'est 20. Donc, 20 sur 28 plus x moins, alors, x moins 23 ici. Ah, il y a le copier-coller. Plus 23, moins 23. Donc, x moins 23 divisé par l'amplitude fois la fréquence de la classe, la quatrième classe. La quatrième classe, elle a une fréquence égale à 8 sur 28. Donc, fois 8 sur 28, si x est compris entre 23 et 25, et 1 si x est supérieur ou égal à 25. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? هذا فرق ال 25 هذاك نورمالمون راهم هذاك الانترفال تاعنا تيرمي دونك نورمالمون يدخل فوالا هنا في le cas oui هنايا c'est ce que vous voulez dire
معليش, j'ai compris. Oui. Non, regardez, ça veut dire ce que vous voulez dire, c'est que je dois mettre ceci, n'est-ce pas? هكذا, c'est ce que vous voulez dire. معليش, remplacer, c'est correct dans les deux cas. Je vais vous dire. Remplacer x par 25. Si x est égal à 25, remplacer 25 moins 23. C'est combien? 2. 2 sur 2. 1. Donc, 1 fois 8 sur 28, c'est 8 sur 28. 20 plus 8, c'est 28. 28 sur 28, c'est 1. Donc, même si vous mettez égal, ce n'est pas faux. D'accord? Voilà. Rien, il n'y a pas de contradiction. Il ne faut pas s'inquiéter. Il n'y a pas de contradiction du tout. Par contre, pour le discret, non. Pour le discret, il faut que ça soit strictement inférieur. D'accord? C'est juste pour ne pas perturber l'étudiant qu'on met inférieur. Parce que soit si vous prenez 1, si vous la calculez ici, c'est 1. Si vous la calculez ici, c'est 1. Donc, c'est pour ne pas perturber les étudiants, on garde toujours dans le même esprit strict, strict, strict. Mais vous pouvez mettre égal, il n'y a pas de souci. D'accord? Bon, est-ce que vous avez des questions? Maintenant, c'est le graphique. Normalement, on finit 10. معليش نكمل غير le graphique باش هكذا la prochaine fois نكملوا directement le 7. Où est-ce qu'il est? Le graphique. Ah, bon, laissez-moi agrandir. Bon, voilà. Donc, on avait les classes 17, 19, 19, 21, 21, 23, 23, 25, n'est-ce pas? On avait ça. Bon, avant 17, j'ai dit c'est 0, donc on trace comme ça 0. Ensuite, on vient F1 cumulé, on met un point, donc F1 cumulé 19. Ensuite, F2 cumulé, ici 21, F3 cumulé et F4 cumulé qui est égal à 1. Ici, c'est donc on met par rapport à la dernière limite. Donc, après le 25, c'est 1. Avant le 17, c'est 0. Et là, on va avoir des points. Donc, F1 cumulé, F2 cumulé, F3 cumulé, F4 cumulé. On va les relier. Donc, à partir de là qui est 0 et à partir de là qui est 1, je vous avais dit, normalement, c'est un segment de droite. Rappelez-vous, on a déjà tracé la fonction de répartition ensemble. Comme c'est un morceau de droite, segment de droite. D'accord? Mais comme c'est une fonction qui est continue, on va lisser un petit peu notre main pour dessiner une courbe qui est continue. Donc, on va relier ces points-là. Comme ça, on va les tracer et on va dire, voilà, c'est notre fonction de répartition dans le cas continu. Donc, voici la fonction, en fait, voici le graphique de la fonction de répartition dans le cas continu. Il nous reste une question et on aura fini l'exercice 6. Donc, donnez le pourcentage des enfants qui ont un poids supérieur à 22,5. Alors, à votre avis, comment on calcule ce pourcentage? Je reviens sur le tableau si vous en avez besoin. Supérieur à 22,5. Comment vous allez faire pour calculer le pourcentage ou la proportion ou... Madame, 7 sur 28. 7 sur 8. Je compte comme supérieur à 22,5. Mais madame, donc هنا شغل 20 مادام هنا لازم نقسموا الانترفال شغل هاي والله. باسكو هنا شغل فيها 20 شي في لو كا ديسكري نقدروا نجاوبوا ديريكت من التابلو. Le cas discret. Par contre, quand est-ce qu'on peut répondre directement au tableau? لو كان قال لي strictement inférieur à 23 نقدر نجي نشوف هنا strictement inférieur à 23 donc هما 3 plus 10 plus 7 ونديفيزيها على 28 parce que عطاني حتى la limite mais le problème عطاني في الوسط هنا donc je peux pas savoir هاد les 7 ما على باليش comment ils sont répartis à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on fait? C'est le rôle de la fonction de répartition. Donc, نوري لكم.
كي تجو جرافيك نجيبه. مش même pas on peut le faire graphiquement نعاود نولي لكم graphiquement. alors تجو لهنا 22 يدمي عندنا هنا 21 وهنا 23 دونك هنا سي 22 إلا كنتو تشوفوا لا مان 22 يدمي هنا دونك نجي 22 يدمي هنا je vais regarder la proportion تخرج لي à peu près quelque chose qui est alors هنا 0,25 هنا نعاودلك فوالا واش تخرج تجي هنا. après je fais ma lecture شحال هذه هي la proportion نضربها fois 100 pour avoir le pourcentage. mais il y a mieux celle-ci on l'a dessinée عندها une expression donc je préfère utiliser directement l'expression. 22 il est où 22 et demi il est là le 22 et demi il est entre 21 et 23 n'est-ce pas. donc je viens remplacer 22 et demi ici. Je viens remplacer 22 et demi ici. Je calcule 13 sur 28 plus 22 et demi moins 21 sur 2 fois 7 sur 28. On trouve combien? Faites le calcul. Vous trouvez combien? On trouve combien? sur 48 normalement. Non, attendez la valeur exacte خلاص. Attendez avec quatre chiffres. 1,46 42. 1, impossible تلقاها 1. C'est une proportion تلقاها 0. وي مادام لقيتها 0.83 ومن بعد 92. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui madame. Oui? Oui. Oui, madame. Bon, je ne sais pas, on a perdu le contact. Je pense que c'est moi. J'ai dû changer de connexion. Bon, c'est pas grave. Donc,
Ouais, madame. Est-ce que vous avez le partage? Je n'entends personne. Oui, madame, donc أنا نسمع بين رأي. معلش. Est-ce que vous avez le partage? مادام سيتو حبتي لا سوري هذيك. هاي ليك. ما حرك. يستحق مادام. عند بلوك. Bon, معلش, c'est pas grave. بقات لكم في la fonction de répartition l'image. نو مادام ندخل في واحد الطابلو هذاك ديفيني لومبريسمون دوريزون. Hein? مادام ما معلش. كيدخلك تشوف بارامتر. Non, non, j'ai changé, j'ai basculé vers une autre connexion. Mais bon, مادام البارطاج راه حابس في واحد ليماج ما كيمغطية سميتو البي دي اف تاعك الأولى تاعك. معليش دوك نعاود ندير لكم le partage. Donc je vais arrêter. En fait ما بقى والو, بقات غير نحسبوها. معليش. OK. Une seconde. Je repartage une deuxième fois. Donc, patientez juste un moment. Je ne sais pas ce qui se passe. Là, vous avez le partage. Vous avez le partage maintenant? Oui, madame. Bon, est-ce que vous avez calculé ce que je vous avais demandé? Remplacez ici x par 22,5. أنا خديت لي 0.65 من بعد 10. Mettre lige 0. Non, vous me donnez, je vous avais demandé 4 chiffres après la virgule. Oui, madame, 0.65 17 معناتها 6077. D'accord, أنا ما نفهمش 65 17 هذه. C'est pas des maths, c'est 6517. C'est ça. Voilà. Donc, bon, donc à votre avis, donc ce qu'on a calculé, ça représente 65,17%. Donc la question, regardez, la question qui a été posée. Donnez le pourcentage des enfants qui ont un poids supérieur à 22,5 kg. Donc, ce qu'on a calculé, le 65,17%, est-ce que c'est le pourcentage des enfants qui ont un poids supérieur à 22,5? Ah non, rappelez-vous de la définition de la fonction de répartition. Quand on l'a faite, jeudi dernier, celui d'avant, quand on a fait la définition de la fonction de répartition. On a dit c'est P de x inférieur ou égal à petit x. Donc, la fonction de répartition, elle vous donne la proportion des... Ici, le caractère, c'est le poids. Donc, par rapport à cet énoncé, ce qu'on a calculé, c'est F. Ce qu'on a calculé ici, regardez. En fait, ce qu'on a calculé, c'est F. Ce qu'on a calculé, c'est la fonction de répartition pour le caractère x au point 22,5. Donc, ce qu'on a calculé, voilà ce qu'on a calculé. C'est f au point 22,5. Alors, que représente ce point-là? Donc, en fait, on a remplacé, regardez, vous avez remplacé petit x par 22,5 et vous avez trouvé, c'est égal à, alors,
0, je ne sais pas, supposons que le calcul est vrai, hein, je ne sais pas, supposons que c'est vrai. 0, alors on a dit 66 517. Donc, c'est ce que vous avez trouvé. En fait, ça représente, c'est la proportion, j'avais dit, de quoi? De X, votre caractère, qui est le poids des enfants inférieur ou égal. Donc, là, j'écris, c'est inférieur. J'écris en utilisant, c'est inférieur ou égal. Là, donc, c'est inférieur ou égal. Je l'écris comme ça parce que je n'utilise pas l'éditeur d'équation. Donc, c'est la proportion des enfants qui ont un poids inférieur ou égal à 22,5. Donc, en fait, si je veux calculer la proportion des enfants qui ont un poids supérieur à 22,5, ça va être 1 moins ceci. Donc, le 0,65 qu'on avait trouvé représente la proportion des enfants qui ont un poids inférieur ou égal à 22,5. Mais nous, on cherche la proportion, je cherche ceci. On cherche cette proportion-là. Donc, ici, c'est supérieur. Donc, en fait, ce qu'on cherche, c'est P de X supérieur à 22. N'oubliez pas, c'est un pourcentage. Donc, c'est 100% moins ce pourcentage-là. Donc, en fait, si je veux trouver la proportion des enfants qui ont un poids supérieur, ce n'est rien d'autre que 1 moins, d'accord, cette fonction-là. Donc, c'est 1 moins cette fonction-là, CTRL V. Et à ce moment-là, on fait 1 moins 6517 et on trouve 0, alors, normalement, 3480, je ne sais pas, 83, 100. Alors, 7 et 3, c'est 10, 8 et 2, c'est 10. Et ensuite, donc le 1 et le 1, normalement, ça, c'est bon. Donc, normalement, c'est ça. J'ai calculé comme ça mentalement. Donc, en fait, c'est 83%. Donc, on a 34% d'enfants qui ont un poids supérieur ou égal à 22,5. D'accord? Donc, c'est plus précis que de le faire graphiquement. D'accord? Donc, voilà. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Oui, madame. Vous êtes là? Oui, madame. Si vous n'avez pas de questions, très bien. Donc, je reprends. Je vais juste voir. Vous pouvez écrire, s'il vous plaît. Vous pouvez écrire, s'il vous plaît, vos noms. Bon, Kane, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. D'accord. Bon, en fait, j'ai réglé le problème du jeudi. Donc, normalement,